Bonjour, je m'appelle Henri Boon, je viens du Pays-Bas et je vis en France depuis 1989. En 2011, mon épouse m'a demandé de fabriquer une séchoir solaire pour sécher ses herbes médicinales et ses tisanes. Et donc, je me suis mis en recherche sur Internet pour trouver des plans en libre accès pour lui construire son séchoir. J'avais choisi un plan fait par un professeur agronome de Pays-Bas, justement. Je l'ai fabriqué, je l'ai exposé au soleil à Avignon et il n'a pas fonctionné. Suite à ça, j'ai cherché un autre plan, c'était un autre professeur et ces plans n'ont pas fonctionné non plus. J'ai regardé plus loin, je suis quand même ingénieur de formation et je me suis réalisé que le vrai séchoir solaire qui fonctionne bien, simplement n'existait pas. Et donc, je me suis mis à l'inventer. J'ai compilé un cahier de charges et suite à ça, j'ai fabriqué beaucoup de modèles tests pour arriver à réaliser un séchoir très efficace et qui correspond à tous les points. Et les points sont, il faudrait sécher rapidement pour garder une jolie couleur de la nourriture et bien sûr pour être plus efficace. Il faut surtout pas des rayons UV parce que le rayon UV est néfaste pour la nourriture. Ça détruit les enzymes. On ne va pas exposer la nourriture en plein soleil. Il ne faut pas de poussière, pour raison logique, on ne veut pas de saleté dans notre nourriture. Il ne faut pas des insectes, parce qu'eux, ils peuvent porter des maladies, ils peuvent même des choses très sales. Et en plus, ils pondent souvent les œufs dans la nourriture et c'est très malsain. Dans la construction, il ne faut pas des angles morts qui freinent le fonctionnement. Il faut que ce soit aligné, que des forces additionnelles. Il faut que la machine soit légère parce qu'on va le déplacer, on va le stocker pendant un certain temps parce qu'il y a de la pluie, n'importe, et il faut facilement pouvoir la manipuler. Il y a un détail à dire aussi, quand les fruits sont exposés à l'UV, on risque aussi le caca des oiseaux. Et aujourd'hui, dans une époque où on a la grippe aviaire, dans des pays comme l'Afrique ou la Chine ou n'importe où, ça peut être un grand danger. Donc, il ne faut pas les exposer à l'extérieur. Des matériaux utilisés, il faut les choisir sans toxines. Ça veut dire que j'utilise du bois contreplaqué français avec un certificat de non-formaldéhyde, que j'utilise une peinture à base d'eau. En fait, il n'y a rien qui est toxique dans la machine. Les clés sont aussi alimentaires, enfin, j'ai pensé à tout. Et le plus important, c'est que il fallait pas excéder le 39 degrés. Le 39 degrés, pourquoi? Parce qu'à 42, on a déjà perdu toutes les enzymes et on a déjà transformé une partie des vitamines et il faut que la nourriture, à la fin du séchage, a la valeur d'un produit frais. Donc, moi, j'ai calé 39. Les dimensions de mes séchoirs sont faites d'une façon qu'ils accélèrent et qui se refroidissent avec l'air qui arrive et ils plafonnent à 39 degrés. Ils dépassent jamais le 39 degrés. Donc ça, c'est garanti. Après, mais ça, c'est mon propre choix. Il faut que la machine soit 100% solaire, 100% français et que les matériaux sont de plus en plus possible locaux. Il ne faut pas que ça voyage le tour du monde avant de venir ici. Donc, voilà. Donc, après avoir construit mes 6 modèles de test, avec chacune de nombreuses modifications, j'ai réalisé en 2014 le modèle standard. C'est le modèle 6,4 et il est là. Ça, c'est le séchoir standard. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc, le fonctionnement est très simple. Il y a 2 surfaces chauffantes. En fait, c'est 2 murs trombes, si vous voulez. Il y a un passage d'air devant
et derrière un plaque en métal, c'est un plaque 0,8 en fer, tout simplement peint en noir pour ramasser la chaleur du soleil. L'air qui est ici donc chauffe, il monte, il est calibré à 39 degrés. Le 39, c'est parce que les passages sont calibrés et il peut pas surchauffer. Je vais l'ouvrir, donc j'enlève ma coupille et hop, pour montrer que l'air chaud sort ici, donc ici. Montant, air dilaté, là-dedans, air arrive aux fruits, aux légumes, aux viandes, aux poissons, aux champignons, aux herbes, ou n'importe, et commence à dessécher les fruits. Séchage provoque du froid. Ce froid fait que l'air se comprime. Donc là, il est dilaté, et quand il est là, il va se comprimer, il va être beaucoup plus lourd que l'air qui arrive. Donc on a une accélération, une contenance d'humidité de plus en plus haut, donc plus lourd. Normalement, ici, on a plein de fruits sur des pics aussi. Et quand cet air est donc en bas, refroidi, plein d'humidité, il va jusqu'à 5 fois plus de poids que l'air qui arrive. On a donc accélération, et là, le cheminée qui passe derrière, et cette surface est uniquement pour dégager toute cette chaleur. Donc, on a accélération qui s'additionne. Et ça fait sécher les fruits au plus rapide et calibré. Donc, le KSS standard, 27, 1,20 m, peut contenir jusqu'à 3 kg de produits asséchés. Donc, humide, 3 kg. Ici, c'est le KSS XL qui est exactement la même, sauf 2 fois plus large, et qui contiendra donc 6 kg de produits frais maximum. Et après, on a le Jumbo. Le Jumbo, il est spécialement fait pour des professionnels qui vont sécher des produits et qui peuvent mettre jusqu'à 25 kg dans ces clés. Il y a des clés spéciales pollen, il y a des clés spéciales spiruline, il y a une séchoir faite spéciale pour les fleurs. En fait, on peut l'équiper à volonté. Le surface chauffant de 1 mètre carré peut générer jusqu'à 1000 watts. Donc le soleil chauffe 1000 watts et pour ne pas perdre 25 kg de produits élaborés, et donc quand le soleil n'est pas là pendant une journée par exemple, je le fais fonctionner avec 2 ventilateurs de 16 watts chacun qui déplacent jusqu'à 400 mètres cubes heure. Même sans soleil, ça sèche et on n'a jamais la possibilité de réhydratation, donc on ne perd pas le 25 kg précieux produit qu'on a mis dedans.